Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. Nous sommes ici en présence d'un vin blanc tranquille à la robe jaune paille de moyenne intensité. Il y a des reflets légèrement argentés. Il est clair, brillant, limpide, sans défaut visuel. Les larmes sont très resserrées et coulent assez lentement sur le bord du verre. On va passer au premier nez, donc sans aération. Nous sommes sur un nez très ouvert qui nous accueille ici sur une gamme aromatique autour des fruits blancs. Fruits blancs, j'irai sur un fruit blanc à noyau, une pêche légèrement mûre. On est sur un vin qui garde quand même une légère touche de fraîcheur déjà au nez. La pêche est très présente sur ce nez. On peut parler également légèrement de l'abricot. Donc on est sur un vin, on est déjà très fruité sans aération. Après l'avoir aéré, le nez se précise sur une pêche qui a été légèrement compotée. J'ai dans l'esprit ces oreillons de pêche qui sont servis en sirop et qu'on vient manger quand on est enfant. Nous sommes donc sur une gamme aromatique avec un mûrissement assez élevé sur les fruits. La fraîcheur au nez est déjà assez marquée. Nous sommes sur un vin très élégant quand même, avec un nez avec une belle ouverture. On va passer en bouche pour la dégustation. Sur le côté. C'est pour pas laisser de traces sur les... L'attaque en bouche est franche, assez vive, encore une fois sur cette gamme aromatique autour des fruits blancs. On a des fruits très croquants. Vraiment le mûrissement est assez avancé sur cette gamme aromatique. Très élégant, très expressif. La bouche est en pleine expansion, le milieu de bouche vraiment se précise, également sur une touche légèrement agrumes, des agrumes confits, pour continuer sur ce mûrissement assez élevé. En bouche, j'ai eu une impression de sucrosité qui se confirme. Le nez m'étonnait un petit peu. J'ai une impression de léger résiduel sur ce vin, léger sucre résiduel. En bouche, donc ces arômes confits, d'agrumes confits me confirment la présence de ce résiduel que je n'ai pas perçu à l'œil. C'est pour cela que les larmes coulent aussi lentement. Donc le milieu de bouche, vraiment, c'est confit, c'est élégant, c'est gourmand. J'irai également pour cette fin de bouche, parler de cette belle longueur. On a vraiment un vin en pleine expansion. Il s'ouvre de plus en plus en bouche au long de la dégustation. La rétro-olfaction fait vraiment son effet. On a un vin très élégant. La longueur sur les caudali, sur ce vin avec du sucre résiduel, on est aux alentours de 10 à 12 caudali sur ce vin. J'aurais ici envie de l'accorder avec un dessert. J'irai sur un dessert autour de la pêche. Je servirai la pêche au naturel.
juste crue pour ne pas venir la cuire et faire trop sentir le sucre. Ce que j'attends de cette pêche, c'est ce côté croquant, ce côté juteux, pour venir nettoyer un petit peu le palais du sucre du vin. J'irai également le servir avec une dacquoise au miso blanc, pour avoir ce côté avec une belle amertume, ce côté expansif en bouche. À côté de ça, j'irai vous proposer une glace à la vanille pour avoir ce côté vraiment expansif en bouche, pour aller avec ce jeu de à toi à moi entre le vin et le plat. Oui, je vous en prie. Sur ce vin, j'irai mettre en avant le chenin en résiduel sur une AOC Coteaux du Layon. Pour le deuxième verre, nous sommes en présence d'un vin rouge, un vin rouge tranquille à la robe d'une couleur grenat profond. On a vraiment un vin qui ne laisse pas transparaître la lumière à son travers. Les extrémités du disque sont d'une couleur légèrement violine, couleur claire. Il est brillant, sans particules visibles. Les larmes ici coulent assez lentement et sont assez écartées. Ce vin n'a pas de défaut à l'œil. J'ai oublié de vous le préciser pour le verre précédent. Le vin n'avait aucun défaut. Il a été parfaitement conservé. Pour moi, pas de carafage. La température de dégustation mériterait d'être baissée d'1 à 2 degrés. Et il est servi dans des verres de juste contenance et des verres très adaptés à ce vin. Le premier nez de ce vin rouge est très élégant. On va ici être accueilli par une gamme aromatique autour des fruits rouges. Des petits fruits rouges, des petites baies, je pense à la groseille. On a une fraîcheur déjà très expansive sur ce nez. Donc cette groseille vient se confirmer, on a une belle fraîcheur. L'acidité se ressent déjà au nez, on sent vraiment la fraîcheur du terroir. On a quand même une présence d'un vin avec un petit peu de caractère. Sur un jeune millésime, à mon avis. Le deuxième nez va me permettre de préciser ses arômes. Le deuxième nez me permet de m'orienter également vers la gamme aromatique des fruits noirs autour de la mûre. Une mûre, encore une fois, à faible mûrissement, donc qui garde une légère acidité. C'est un nez sans défaut qui nous montre que le vin a été très justement conservé. L'attaque en bouche est franche, nette, vive. On est vraiment sur un vin qui vient ici faire quelque chose que l'on fait souvent en salle, c'est nous accueillir. On sent vraiment le dialogue que le vin veut nous donner. On a ici un très beau produit, très bien travaillé par le vigneron ou la vigneronne. La première bouche est encore une fois tournée sur cette fraîcheur, cette belle acidité que l'on ressent dans ce vin. Une acidité assez vive, tranchante, qui vient nous aider vraiment à faire une colonne vertébrale tout au long de cette dégustation. Le milieu de bouche est lui très riche autour de cette gamme aromatique des fruits noirs sur laquelle on revient. Je ressens encore particulièrement la mûre, mais également une groseille dans laquelle on viendrait croquer, qui mettrait vraiment ce jus assez acidulé, qui est très agréable sur ce vin. La fin de bouche est marquée par un tanin assez présent, mais bien intégré. Un tanin assez poudré, assez soyeux. Pour moi, ce vin mériterait d'être conservé aux alentours de 5 années avant d'être dégusté, ou alors de l'ouvrir un petit peu plus tôt, avant la consommation,
ou encore de procéder à un carafage, qui est une technique en salle assez essentielle pour nous en sommellerie. Je viendrai l'accorder ici sur un plat de poisson. J'irai sur le rouget. Le rouget travaillé dans son entièreté. Je viendrai réaliser un fumet avec les arêtes et je l'épaissierai avec du foie de rouget. Et je viendrai le servir avec des pommes anna pour avoir un côté légèrement croustillant et assez gourmand sur ce plat. Sur ce vin, je partirai ici. Merci beaucoup. Je vous en prie.